Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci de nous regarder et de nous écouter aux quatre coins du monde, mais aussi de notre pays, à l'intérieur du pays, à Kaloum, aux alentours du palais Mohamed V. 3 heures de débat et d'analyse de nos différents sujets. Ils sont dans leur position, les Miradors. Talibé Bari qui est donc de retour. Talibé, bonjour. Bonjour Mamadouri, bonjour à tous les auditeurs. J'espère qu'il y a du mieux, ça va, on est en forme. Ouais, quelques bobos de santé, mais ça va. Une oreille un peu, disons, récalcitrante, mais voilà, ça va. Voilà. Et de passage, joyeux anniversaire Talibé Bari, parce que c'est son jour aujourd'hui, il faut le dire. Merci beaucoup. Beaucoup d'argent, beaucoup de santé de fer et plein, voilà, beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup, que Dieu vous entende. Amin. Mamadouri, peut-être l'occasion de prendre des nouvelles de l'affaire Air Guinée, via ce que nous écrivent nos confrères de Mosaïque Guinée, qui nous apprennent qu'il y a eu plusieurs auditions de témoins dans ce dossier et que ces auditions auprès des magistrats instructeurs devraient prendre fin ce vendredi, puisque vous savez que l'affaire Air Guinée a réagi de façon spectaculaire depuis cette convocation, jusqu'en date du 24 mai, adressée à Cellou Dalein Diallo, à l'effet de le voir se présenter devant la chambre de l'instruction le 13 juin prochain. Beaucoup de supputations par rapport à la présence ou non de Cellou Dalein Diallo. Toujours est-il que Mosaïque nous apprend que la CRIEF continue de travailler sur le dossier. Donc, une dizaine de témoins dont l'audition donc prend fin aujourd'hui. Et ils nous apprennent aussi que dans les conditions normales, Cellou Dalein reste attendu le 13 juin devant la CRIEF, la chambre de l'instruction, et que si d'aventure le président de l'UFDG ne se présentait pas, il est envisagé, selon Mosaïque Guinée, qu'une deuxième convocation lui soit adressée quand on aura constaté son absence le 13. Donc, éventuellement, durant toute la journée du 13, c'est l'expectative. Jusqu'à donc peut-être le lendemain, une seconde convocation, une deuxième convocation, je ne sais pas trop, est attendue, parce que toujours est-il que le président de l'UFDG est annoncé du côté des États-Unis dans le cadre d'une tournée de prise de contact avec les militants de son parti. Donc on l'annonce aux États-Unis pour le 14. Donc en tout cas, jusqu'à date, un autre agenda n'a pas été communiqué, laissant espérer que le président de l'UFDG rentrerait avant le 13 pour pouvoir se présenter le 13. Donc, est-ce que finalement la convocation dont parle Mosaïque Guinée fait allusion à cette conclusion, je crois, de la convocation émise le 24, où on disait donc que s'il ne se présentait pas le 13, le 13 il y aurait un mandat d'amener un mandat de comparution devait être délivré. Est-ce que c'est cette deuxième convocation que, c'est ce mandat de comparution que Mosaïque appelle deuxième convocation? Toujours est-il que on nous apprenait que après avoir s'être trompé entre griffes de destinataire en envoyant la première convocation, donc celle du 24, à Maître Béa, qu'il a donc retourné à l'huissier qui lui a déposé, que cette convocation avait donc été envoyée au nouveau domicile de Cellou Dalein Diallo. Donc pour le moment, on attend cette date, en tout cas du 13, pour savoir ce qu'il en sera par rapport à la présence ou non de Cellou Diallo, et quelle sera la suite que la CRIEF réservera au dossier Cellou Dalein Diallo dans l'affaire Air Guinée. Merci Talibé. Bonjour Ibrahim Alenkon Souma. Oui, bonjour Uri, bonjour à Bassikolo, bonjour à la grande communauté Almamia Kaporo, Almamia en ville, et les bagarres de tout le pays. Bonjour également à mes beaux de Samo, de Forekaria, de Benti, etc. Bien. Bonjour Bassekou, cette
cette affaire de convocation de Cellou Dalein Diallo, peut-être que ça lui donne une marge de, je ne sais pas, ou un peu de temps, si jamais il ne se présentait pas le 13, tel que vient de nous le rappeler tout à l'heure Talibé. On va lui décerner une deuxième convocation, peut-être avec un autre délai. Les procédures sont ce qu'elles sont, oui. Mais sur la question de Cellou Dalein Diallo, bien, oui. Je disais tantôt qu'il y a des procédures auxquelles on se tient. C'est vrai, la première convocation avait fait allusion d'un mandat de comparution si M. Cellou Dalein Diallo ne se présentait pas le 13. Mais évidemment, que ce soit à la CRIEF ou d'autres, je ne connais pas trop comment la procédure de convocation de la CRIEF, en tout cas la procédure pénale, enfin, la procédure d'enquête, comment elle est déroulée. Mais une première convocation, à mon avis, n'est pas la dernière. Bien. Généralement, on peut aller jusqu'à une deuxième, puis une troisième, avant de monter maintenant d'une dernier convocation palier à un mandat. Bien. Mais je pense que, évidemment, on peut s'attendre à ce qu'une deuxième convocation soit adressée à M. Cellou Dalein Diallo. Et je pense qu'il le sait. Ses conseils le savent. Bien. Une seule convocation ne suffit pas pour qu'on aille le cueillir. Ben voilà. Alors oui, Diaré Girassi, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à toute ma Guinée entière. Ouais. Enfin, concernant la convocation adressée à Cellou Dalein Diallo, moi j'ai comme l'impression que cette convocation est le dernier souci de l'homme en fait. Parce que la façon dont il fait les choses ces derniers temps, pendant qu'il est attendu à Conakry le 13 juin, on apprend qu'il doit faire une tournée en Amérique du Nord et le programme est tellement bien ficelé qu'on s'attend à ne pas le voir ici le 13. Et je suppose également que la seconde convocation qui va lui être adressée, je pense qu'il y aura un autre programme qui sera vraiment très bien ficelé, puisque l'homme, dans sa tête maintenant, il faut faire des tournées. Je ne pense pas qu'il soit prêt pour l'instant de rentrer au pays et se prêter aux questions de la CRIEF. Peut-être qu'entre le premier rendez-vous et la fin de la deuxième convocation, c'est possible qu'il décide de revenir. Il n'en a pas l'air, Le parti, je pense qu'il n'en a pas l'air. Le parti affiche une image qui sous-entend qu'ils vont pas quand même répondre à cet appel. On verra bien. Il y a une information là-dessus, hein, oui. Une info très sûre. Il semblerait aujourd'hui que la question est déjà en débat au niveau de toute la fédération de l'UFDG. Les gens sont en train de passer à une sorte de vote. Doit-il rentrer ou pas? Et le dernier mot reviendra à Cellou. Mais la question est très sérieuse. D'ailleurs, d'habitude c'est comme ça à l'UFDG. Quand il y a un problème, on envoie la balle dans les fédérations. Bien. Les gens discutent dans leur point de vue. Là, c'est une erreur. Et après, non, je dis ce que j'apprends, je n'apprécie pas. Oui, non, je n'apprécie pas. Le dernier mot pourrait revenir à Cellou Dalein Diallo, puisque l'homme, forcément, y pense actuellement. De toute façon, c'est à lui seul que revient la décision. Et tout à fait. Parce que c'est lui qui est convoqué. D'autant plus qu'il n'est pas convoqué en tant que président de l'UFDG, ni pour les faits qui ont eu lieu quand il était président de l'UFDG. C'est Cellou Dalein, l'ancien ministre des Transports. L'UFDG n'existait pas encore. On ne peut pas dissocier Cellou Dalein de la politique. Il ne faut pas entrer dans ce débat, c'est trop facile ça. Non. On peut dissocier. Tu n'es pas en train de comprendre. Les faits pour lesquels Cellou n'est pas n'importe qui. Je suis d'accord. C'est un leader politique. C'est un leader politique. Il n'est pas n'importe qui. Arrêtez ces raccourcis, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des raccourcis. Soyons citoyens. Cellou n'est pas des raccourcis. On va s'écouter. Des faits qui se sont déroulés quand l'UFDG n'existait pas encore. Il faut arrêter de dire que parce que c'est le président de l'UFDG aujourd'hui, donc l'affaire pour laquelle il est convoqué et sa présidente à l'UFDG. Justement, tu ne peux pas le dissocier, Emmanuel. Est-ce que c'est un crime? La loi dissocie. Oui, mais justement, mais comment tu peux le dissocier? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je vais apporter des précisions. On va s'écouter. On pourrait peut-être avoir des éléments de réponse. Donc, en tout cas, il y a un programme qui circule concernant la tournée de Cellou Dalein Diallo. Ce programme-là, il finit. On annonce le retour de Cellou. On dit le 26 juin, retour à Paris de Cellou. Donc, s'il n'est pas là le 13, cette deuxième convocation qui a un délai aussi pourrait être émise le 14. Le 14, si c'est un délai de 10 jours, donc du 14 au 24, ça fait déjà les 10 jours. Et Cellou, lui, il est attendu le 26 à Paris. Bien. Donc ça veut dire que si on émettait cette deuxième convocation le 14, elle court jusqu'au 24. Donc Cellou a 10 jours pour pouvoir éventuellement répondre à la deuxième convocation.
Donc, et alors qu'on l'annonce... Est-ce qu'il y a une troisième? Je pense que la loi prévoit une troisième. Est-ce qu'il y a une troisième possible? La loi prévoit une troisième. Donc, ça veut dire que, en tout cas, Cellou ne sera pas en Guinée avant le 27 peut-être. Le 27. Bien. Parce qu'on l'annonce à Paris le 26 juin. Bien. Mais là-dessus, rapidement, oui. je me pose justement la question de savoir quelle était l'urgence pour lui de faire une tournée en ce moment. Puisque je ne vois pas un enjeu qui s'impose au parti pour pouvoir faire une tournée du genre. Je pense qu'il y a forcément une petite manœuvre derrière pour justement ne pas répondre à cette convocation. Autrement, à la place de manœuvre, ce serait une stratégie politique. Mais le programme de la tournée, c'était avant la convocation, selon les informations. Moi, je voulais quand même dire ceci, si tu permets. Rapidement, oui. Cellou était resté longtemps au pays aussi. Peut-être l'autre explication qu'on pourrait donner. Il était resté longtemps ici. Il a été empêché même de quitter le pays sous le régime Alpha ici. Il a été confiné à son domicile. Donc ses documents de voyage lui ont été retirés. Aujourd'hui, c'est l'un des potentiels candidats, en tout cas à la course pour la présidentielle, s'il n'y a pas d'obstacle. Donc il a besoin, à mon avis, aussi de se rendre à l'intérieur, à l'étranger, pour essayer aussi de reprendre les contacts. C'est vrai que son déplacement coïncide quand même quelques jours après donc, cette convocation. Maintenant, il reste à savoir comment le parti va régler tout ça. C'est un dilemme pour lui et pour le parti. On apprend que c'était même avant la tournée. Le programme était là, selon les informations. Mais c'est que à tous les coups, il perd. Merci. Allô, Akumba.